La Russie a lancé son « opération militaire » en Ukraine le jeudi 24 février. Tous les soirs, 20 minutes, vous propose son point récap sur l'invasion de l'Ukraine par la Russie qui fait chaque jour des morts, des blessés et des milliers de réfugiés. Qui a fait quoi, qui a dit quoi, et qui soutient qui et pourquoi? Vous saurez tout sur l'avancée des négociations et sur les événements. Dans plusieurs villes ukrainiennes, les combats continuent de façon simultanée. L'armée de Vladimir Poutine tape toujours plus fort et se concentre sur l'est du pays. Les autorités ukrainiennes n'hésitent pas à utiliser le terme des « enfers » pour décrire la situation sur certaines parties des territoires. Vous avez raté les derniers événements liés à la guerre en Ukraine? 20 minutes fait le point pour vous tous les soirs. Qui a fait quoi? Qui a dit quoi? Où en sommes-nous? La réponse ci-dessous. L'info du jour à l'est de l'Ukraine. La Russie concentre à présent ses efforts militaires sur la région du Donbass, en partie gouvernée par des séparatistes pro-russes. Les autorités ukrainiennes dans la région ont appelé les habitants à fuir malgré l'absence de couloirs humanitaires. C'est l'enfer, s'est ému lundi soir sur Facebook le gouverneur ukrainien de la région de Lugansk, Sergueï Gaïdaï. Les combats sont incessants dans plusieurs villes. Partez, a-t-il ordonné ce mardi à ses concitoyens. Des milliers d'habitants de Kreminna n'ont pas eu le temps de partir et maintenant, ils sont otages des Russes. L'accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement en cliquant sur « J'accepte ». Vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès au contenu de nos partenaires. J'accepte et pour mieux rémunérer 20 minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton « J'accepte » pour aujourd'hui dans le bandeau ci-dessous. Plus d'informations sur la page politique de gestion des cookies. Kreminna, qui comptait environ 18,000 habitants avant la guerre et est situé à une cinquantaine de kilomètres au nord-est de Kramatorsk, est tombé aux mains des Russes, a-t-il indiqué, même si le conseiller de la présidence ukrainienne Oleksiy Arestovitch a affirmé que des « intenses combats de rue » s'y déroulent encore. Le chiffre du jour 20 000. C'est le nombre de morts à Marioupol. D'après le maire, la ville portuaire au sud-est de l'Ukraine, encerclée et bombardée, a été détruite, à 90%, par les Russes. Interrogé sur BFM TV ce mardi matin, Vadim Boytchenko a affirmé que les Russes ont effectué des tirs massifs sur les convois d'évacuation de civils, et n'avaient aucune intention de laisser sortir des personnes vivantes de Marioupol. L'accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement en cliquant sur « J'accepte ». Vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès au contenu de nos partenaires. J'accepte et pour mieux rémunérer 20 minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton « J'accepte » pour aujourd'hui dans le bandeau ci-dessous. Plus d'informations sur la page politique de gestion des cookies. La phrase du jour. L'ancien président ukrainien Petro Porochenko a estimé ce mardi que l'objectif du Kremlin était de raser l'Ukraine de la carte géographique. Même pour un jour uniquement, via notre bouton « J'accepte » pour aujourd'hui dans le bandeau ci-dessous. Plus d'informations sur la page politique de gestion des cookies. La tendance du jour. Les efforts diplomatiques continuent pour trouver une issue à la guerre en Ukraine. Le président français Emmanuel Macron s'est entretenu par visioconférence avec les dirigeants faisant partie du Quin, France, Allemagne, États-Unis, Royaume-Uni et Italie, ce mardi après-midi à l'Élysée. Le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, avait annoncé ce matin cette discussion à laquelle la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen ainsi que le dirigeant de l'OTAN Jens Stoltenberg ont été conviés. Lors de cette réunion du Quin, élargie à d'autres pays pour l'occasion, les États-Unis et l'Union européenne sont parvenus à un large consensus sur la nécessité d'accentuer la pression sur le Kremlin, notamment à travers l'adoption de nouvelles sanctions, a déclaré ce mardi soir le gouvernement italien.
Les Alliés sont aussi tombés d'accord sur la nécessité d'accroître l'isolement international de Moscou, a précisé le gouvernement dans un communiqué. Notre dossier sur la guerre en Ukraine. De son côté, le Premier ministre espagnol, le socialiste Pedro Sánchez, a annoncé qu'il se rendrait, bientôt, à Kiev, sans toutefois donner plus de précisions, pour des raisons de sécurité. Cette visite se produira alors que Pedro Sánchez a annoncé ce lundi la réouverture, dans quelques jours, de l'ambassade d'Espagne dans la capitale ukrainienne, fermée au lendemain du début de l'invasion russe le 24 février.